Mon enfant bien-aimé, écoute les battements de ton cœur. Il te rappelle que je suis avec toi depuis toujours. Chaque pulsation est une preuve de ma présence, un signe que je te soutiens même dans les moments où tu te sens seul. La foi, ce don précieux que je te fais, naît ici, dans le sanctuaire secret de ton âme. C'est une étincelle que j'ai placée en toi, un feu discret mais puissant, prêt à illuminer ta vie et à repousser les ténèbres. Je sais que parfois, tu te demandes ce que signifie vraiment croire. Est-ce une idée? Un simple espoir? Non, mon enfant. La foi est bien plus que cela. Elle est une conversation intime entre toi et moi, une ouverture de ton cœur qui me permet d'y entrer pleinement. C'est une invitation silencieuse mais profonde, une acceptation de ma main tendue, même lorsque tes yeux ne peuvent voir clairement ce qui se trouve devant toi. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois, les étoiles dans le ciel, le souffle du vent, la chaleur du soleil est une preuve de mon amour pour toi. Mais la foi va au-delà des choses visibles. Elle réside dans les profondeurs, là où ton esprit ne peut pas toujours aller seul. C'est pourquoi je t'ai donné ce cadeau dans ton cœur, pour qu'il puisse devenir un guide, une boussole intérieure lorsque tu es perdu. La foi n'est pas imposée, elle est une réponse libre de ton âme à mon appel. Elle commence souvent comme une petite graine, discrète et fragile. Peut-être as-tu ressenti cette étincelle dans un moment de paix, dans un silence sacré, ou même au milieu d'une tempête où tu t'es tourné vers moi avec un cri d'espoir. C'est là que commence la magie de la foi. Elle n'a pas besoin d'être parfaite ou grande au départ. Elle a simplement besoin d'être vraie, sincère. Imagine un enfant qui tend les bras vers son parent. Il ne sait pas ce qu'il attend, mais il a confiance. Il croit que ses bras seront accueillis avec amour. Voilà ce qu'est la foi, mon enfant, une confiance pure, un abandon total dans mes bras qui ne faiblissent jamais. Peu importe les tempêtes ou les vents contraires, je suis là, prêt à te tenir fermement. Mon désir est que cette foi dans ton cœur grandisse chaque jour. Mais elle ne pousse pas seule. Comme un jardinier soigne son jardin, tu dois nourrir cette foi avec des actes d'amour, des paroles de gratitude, et une ouverture à ma parole. Même lorsque tu doutes, et il est naturel de douter, souviens-toi que le doute n'est pas une faiblesse, mais une occasion de chercher davantage ma présence. Chaque question que tu me poses est une porte ouverte pour approfondir notre lien. Lorsque tu regardes dans ton cœur, tu peux aussi découvrir que la foi est un refuge. Dans les moments où tu te sens accablé, où le poids du monde semble trop lourd, viens à moi. Laisse ta foi te rappeler que je suis ta force. Même si tu ne sais pas comment les choses se résoudront, laisse-moi te guider. Aie confiance que je prépare des chemins là où il n'y en a pas encore. Ce n'est pas toujours évident, je le sais. Les soucis, les peurs, les épreuves de la vie peuvent obscurcir cette lumière intérieure. Mais souviens-toi, la foi n'a pas besoin d'être parfaite pour être efficace. Même une foi petite comme un grain de moutarde peut accomplir des miracles. Peut-être as-tu peur d'ouvrir complètement ton cœur. Peut-être te demandes-tu si je te pardonnerai tes erreurs, si je peux vraiment transformer ta vie. Mon enfant, regarde-moi. Je t'ai aimé avant même que tu existes. Mon amour n'a pas de conditions. Je ne te demande pas d'être parfait, je te demande simplement de venir à moi tel que tu es. Avec tes joies, tes peines, tes doutes et tes espoirs. Laisse-moi te montrer la puissance de la foi qui commence dans un cœur ouvert. Il est important de comprendre que cette foi n'est pas une destination, c'est un chemin. Chaque jour est une nouvelle opportunité de renforcer ce lien entre nous. Lorsque tu te lèves le matin, prends un moment pour m'inviter dans ta journée. Lorsque tu te couches le soir, confie-moi tes soucis et remercie-moi pour les bénédictions, grandes ou petites, que tu as reçues. Ces gestes simples, répétés avec constance, transformeront ta foi en une force inébranlable. Mon enfant, sais-tu pourquoi j'ai choisi ton cœur comme lieu pour déposer ce don précieux? Parce que ton cœur est vivant. Il respire, il ressent, il aime. La foi n'est pas une simple croyance figée, elle est vivante, comme toi. Elle peut grandir, s'épanouir et devenir une source de lumière non seulement pour toi, mais pour ceux qui t'entourent. Les autres peuvent voir ma présence en toi,
à travers tes actions, tes paroles et ton sourire. Ta foi peut devenir un phare qui guide ceux qui se sentent perdus, un exemple d'espoir pour ceux qui en manquent. Et souviens-toi, je suis patient. Si ta foi vacille, si tu te sens éloigné de moi, sache que je ne m'éloigne jamais de toi. Je suis toujours là, attendant avec amour que tu reviennes. Je connais tes luttes, je vois tes combats intérieurs. Mais rien de cela ne peut me séparer de toi. Rien ne peut diminuer l'amour que j'ai pour toi. La foi est un voyage, et je suis avec toi à chaque pas. Alors, aujourd'hui, je t'invite à regarder dans ton cœur. Sens cette étincelle de foi que j'ai placée en toi. Si elle semble petite, n'aie pas peur. Elle a le potentiel de grandir et de déplacer des montagnes. Confie-moi tes peurs, tes doutes et tes rêves. Laisse-moi transformer ton cœur en un sanctuaire de paix, d'amour et de confiance. Ce voyage commence ici, maintenant, avec cette simple vérité, je t'aime et je suis avec toi. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te parler du pouvoir immense que je t'ai confié à travers la foi. Ce pouvoir n'est pas une force brute ou une arme visible, mais quelque chose de plus grand encore, une puissance spirituelle capable de transformer tout ce qui semblait immuable, de briser les chaînes qui te retiennent, et de t'élever au-delà de tes limites. La foi, mon enfant, est comme une rivière qui coule silencieusement mais qui porte en elle la force d'éroder des montagnes. Lorsque je te dis que ta foi peut déplacer des montagnes, je ne parle pas seulement de rochers et de sommets. Les montagnes dont je parle sont celles qui se dressent dans ton esprit et dans ton cœur. Elles peuvent prendre la forme de doutes, de peurs, de blessures du passé ou de défis qui te paraissent insurmontables. Mais si tu me fais confiance, si tu crois en ma parole et en mon amour pour toi, ces montagnes peuvent être déplacées. Pas par ta propre force, mais par celle que je mets en toi, par cette foi vivante et active. Penses-tu que ces montagnes sont trop grandes pour être déplacées? Regarde autour de toi. Le monde entier témoigne de ma puissance. Chaque lever de soleil, chaque battement de ton cœur, chaque fleur qui s'épanouit est une preuve que rien n'est impossible pour moi. Si je peux créer l'univers entier, ne crois-tu pas que je peux aussi t'aider à surmonter tes obstacles? Ce que je te demande, c'est de croire, non pas avec une foi parfaite, mais avec une foi sincère. Même petite, cette foi a un pouvoir immense. Sais-tu pourquoi la foi est si puissante? Parce qu'elle te relie directement à moi. Elle ouvre les portes de mon cœur et me permet de travailler à travers toi. Lorsque tu crois, tu me permets d'agir dans ta vie de manière que tu ne peux pas toujours comprendre. Tu m'invites à transformer ce qui semble brisé, à guérir ce qui est blessé, et à illuminer ce qui est obscurci. Par la foi, tu m'autorises à te montrer ma gloire. Mais cette puissance n'est pas seulement pour toi. La foi agit aussi à travers toi pour toucher les autres. Mon enfant, as-tu remarqué comme une simple parole ou un acte empreint de foi peut réconforter un cœur troublé? As-tu vu comment ton sourire, même dans les épreuves, peut devenir une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent? Voilà ce qu'est la puissance de la foi. Elle est contagieuse. Elle ne se limite pas à toi, mais s'étend comme une lumière qui éclaire les ténèbres. Cependant, il est important que tu comprennes ceci, la foi n'est pas une magie instantanée. Elle ne supprime pas immédiatement tous les défis ou les souffrances. Non, mon enfant, elle est bien plus profonde que cela. La foi te donne la force de persévérer, même lorsque les montagnes ne bougent pas tout de suite. Elle t'enseigne à marcher avec patience, avec courage, et avec une confiance inébranlable en mes promesses. Parfois, les montagnes sont déplacées à l'instant où tu crois. D'autres fois, elles sont déplacées progressivement, à travers des épreuves qui te fortifient et te préparent à de plus grandes bénédictions. Regarde ton propre chemin. Combien de fois as-tu pensé qu'il n'y avait pas de solution, que tout était perdu? Et pourtant, n'ai-je pas toujours été là pour te montrer un chemin? N'ai-je pas ouvert des portes là où il n'y en avait pas? Ce n'est pas par hasard, mon enfant. C'est la puissance de ta foi qui a permis cela. Chaque fois que tu as choisi de croire, malgré tes peurs, malgré tes doutes, tu as déclenché une chaîne de miracles dans ta vie. Mais je sais que parfois, il est difficile de croire.
Les tempêtes de la vie peuvent obscurcir ta vision et te faire douter de ma présence. Mon enfant, dans ces moments-là, rappelle-toi que je suis plus grand que la tempête. Même lorsque tu ne vois pas encore le soleil, il brille toujours derrière les nuages. Et même si ta foi vacille, elle ne s'éteint jamais complètement. Je suis là pour raviver cette flamme, pour te rappeler que rien n'est impossible pour celui qui croit. Laisse-moi te donner un exemple simple, imagine une graine. Elle est petite, presque insignifiante, mais elle contient en elle le potentiel de devenir un arbre majestueux. Ta foi est comme cette graine. Même si elle te semble petite aujourd'hui, elle porte en elle une puissance que tu ne peux pas mesurer. Nourris-la avec ma parole, arrose-la avec tes prières, expose-la à la lumière de ma présence, et regarde comment elle grandira. Elle deviendra un refuge, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui cherchent un abri. Souviens-toi aussi que la puissance de la foi ne dépend pas de toi seul. Elle dépend de moi, et je suis fidèle. Lorsque tu mets ta foi en moi, tu ne comptes pas sur tes propres forces, mais sur les miennes. Et mes forces, mon enfant, sont infinies. Je ne faiblis jamais. Je ne dors jamais. Je suis toujours à tes côtés, prêt à agir pour ton bien. Ce que je te demande, c'est simplement de me faire confiance, de me donner la permission de travailler dans ta vie. Mon enfant, il y a des moments où tu te sentiras faible, où tu auras l'impression que ta foi est trop petite pour accomplir quoi que ce soit. Mais souviens-toi, ce n'est pas la quantité de foi qui compte, mais la personne en qui tu mets ta foi. Si tu crois en moi, même un simple souffle de foi peut déclencher des miracles. Ce n'est pas toi qui déplaces les montagnes, c'est moi. Et je le fais parce que je t'aime, parce que je désire te voir libre, heureux, et rempli de ma paix. Aujourd'hui, je t'invite à activer cette puissance en toi. Regarde ces montagnes dans ta vie, ces obstacles qui te semblent impossibles à surmonter, et présente-les-moi. Dis avec confiance, Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es plus grand que mes problèmes. Lorsque tu fais cela, tu permets à ma puissance de se manifester. Tu me donnes l'espace pour transformer tes impossibilités en possibilités. Et souviens-toi, mon enfant, cette foi qui déplace les montagnes n'est pas seulement pour les grands moments de ta vie. Elle est aussi pour les petites choses du quotidien. Elle est là pour t'aider à trouver la paix dans l'agitation, la joie dans la simplicité, et l'espoir même dans les situations les plus ordinaires. Elle te donne la force de sourire, de pardonner, d'aimer, et de continuer à avancer, un pas à la fois. Crois en cette puissance, car elle est réelle. Elle est en toi. Elle est mon cadeau pour toi. Tout ce que je te demande, c'est d'ouvrir ton cœur et de laisser cette foi agir. Et rappelle-toi toujours, avec moi, tout est possible. Rien, absolument rien, ne peut te séparer de ma puissance et de mon amour. Mon enfant, viens te reposer un instant dans ma présence. Laisse de côté tes inquiétudes, tes peurs et tes pensées agitées. Aujourd'hui, je veux te parler de la foi comme d'un chemin de confiance, un chemin où chaque pas que tu fais, même dans l'incertitude, te rapproche de moi. Je veux que tu comprennes que la foi n'est pas seulement un acte ponctuel, mais un voyage continuel, une marche vers la lumière malgré l'obscurité qui peut t'entourer. La confiance, mon enfant, commence par une décision, celle de croire en moi, même lorsque tes yeux ne voient pas la solution. Lorsque tu te tiens face à une porte fermée ou à un sentier invisible, je te demande simplement de me donner ta main et de faire le premier pas. Ce premier pas peut te sembler effrayant, car il va souvent à l'encontre de tout ce que tu sais ou comprends. Mais rappelle-toi, tu ne marches pas seul. Je suis là, devant toi pour ouvrir le chemin, derrière toi pour te soutenir, et à côté de toi pour t'accompagner. Imagine un enfant qui apprend à marcher. Il vacille, il tombe, mais il avance, car il sait que quelqu'un est là pour le rattraper. Voilà ce qu'est la foi, avancer avec la certitude que je suis là pour te relever, pour te guider, et pour transformer tes chutes en leçons d'amour. Chaque pas que tu fais avec foi, même hésitant, me réjouit, car il montre que tu choisis de me faire confiance. La confiance ne signifie pas toujours comprendre. Parfois, je te demanderai de marcher dans des lieux inconnus, d'affronter des situations qui te dépassent,
ou de patienter dans des moments où tout semble stagnant. Ces moments, mon enfant, ne sont pas des punitions, mais des occasions de grandir. Je ne te mets jamais face à une situation que tu ne peux pas surmonter avec mon aide. Chaque défi, chaque détour sur ce chemin de confiance, est conçu pour fortifier ton âme et approfondir notre relation. Je sais que tu veux souvent des réponses immédiates, des solutions claires. Mais mon chemin, mon enfant, est différent de celui du monde. Je ne te donne pas toujours des explications, mais je te donne toujours ma présence. Parfois, je garde le mystère pour t'inviter à t'abandonner davantage à moi, à te reposer sur ma sagesse au lieu de te fier à ton propre raisonnement. L'abandon est un acte puissant de foi, une déclaration silencieuse que tu reconnais ma souveraineté et que tu acceptes mon amour pour toi. Peut-être te demandes-tu pourquoi il est si difficile de faire confiance. Je comprends tes luttes, tes hésitations. Le monde t'a peut-être appris à douter, à te méfier, à garder une distance. Mais je ne suis pas comme le monde, mon enfant. Je suis fidèle. Je ne faillis jamais. Lorsque je te promets quelque chose, je l'accomplis. Mes plans pour toi sont toujours bons, même si parfois tu ne peux pas les voir immédiatement. C'est pour cela que je t'appelle à me faire confiance, à marcher par la foi et non par la vue. Sais-tu ce qui arrive lorsque tu marches avec confiance? Ton cœur commence à s'alléger. Tes fardeaux, que tu portes depuis si longtemps, deviennent plus faciles à porter. Pourquoi? Parce que tu réalises que ce n'est pas toi qui dois tout résoudre, tout contrôler. Je suis là pour te soutenir. Laisse-moi porter ce qui te semble insurmontable. Dépose devant moi tes peurs, tes doutes et tes angoisses. Fais-moi confiance pour prendre soin de toi, comme un berger prend soin de ses brebis. La confiance transforme aussi la manière dont tu vois les défis. Ce qui semblait être un obstacle devient une opportunité de me voir agir dans ta vie. Ce qui te paraissait insurmontable devient une chance d'expérimenter ma puissance. Lorsque tu choisis de marcher avec foi, tu découvres une nouvelle perspective, un regard plus profond qui dépasse les apparences. Tu commences à voir le monde avec mes yeux, un monde rempli de possibilités et de bénédictions, même au milieu des tempêtes. Mon enfant, sache que la confiance ne signifie pas l'absence de peur. Il est normal de ressentir de l'incertitude ou de l'appréhension. Mais la foi, c'est choisir de me faire confiance malgré ces sentiments. C'est avancer, même lorsque tout en toi te dit de reculer. Et à chaque pas de foi que tu fais, tu deviens plus fort. Tu découvres que je suis digne de confiance, que je tiens toujours mes promesses, et que je ne te laisserai jamais tomber. Parfois, tu verras des résultats immédiats. Parfois, tu devras attendre. Mais n'oublie jamais que ton attente n'est pas vaine. Chaque moment que tu passes à me faire confiance est un moment où je travaille dans les coulisses pour préparer ce qu'il y a de meilleur pour toi. Mon timing est parfait, mon enfant. Je sais exactement ce dont tu as besoin et quand tu en as besoin. Fais-moi confiance pour ouvrir les bonnes portes au bon moment et pour fermer celles qui pourraient te nuire. En marchant avec confiance, tu deviens aussi un témoin pour les autres. Tes proches, tes amis, et même des étrangers peuvent être inspirés par ta foi. Ils voient en toi une paix qui dépasse l'entendement, une lumière qui ne faiblit pas même dans les ténèbres. Et cette lumière, mon enfant, vient de moi. C'est ma présence en toi qui brille à travers ta confiance. Par ta foi, tu peux être une source d'espoir pour ceux qui cherchent encore leur chemin. Mais souviens-toi, mon enfant, ce chemin de confiance n'est pas toujours facile. Il peut y avoir des jours où tu te sens fatigué, où tu veux abandonner. Dans ces moments-là, reviens à moi. Laisse-moi renouveler ta force. Plonge-toi dans ma parole, parle-moi dans la prière, et repose-toi dans ma paix. Je suis ton refuge, ton rocher, et ton guide. Peu importe combien le chemin semble long ou difficile, je suis avec toi à chaque pas. Aujourd'hui, je t'invite à faire un choix, celui de marcher avec foi, celui de me faire confiance même dans l'invisible. Abandonne tes inquiétudes, dépose devant moi tes fardeaux, et avance avec la certitude que je suis avec toi. N'oublie jamais que chaque pas de foi que tu fais, aussi petit soit-il, est une victoire.
Chaque acte de confiance me permet de travailler encore plus puissamment dans ta vie. Et lorsque tu regarderas en arrière, mon enfant, tu verras tout ce que nous avons accompli ensemble. Tu réaliseras que même dans les moments où tu doutais, où tu trébuchais, je te portais. Tu verras que chaque détour, chaque obstacle, avait un but. Tout cela pour te rapprocher de moi, pour t'apprendre à m'aimer et à me faire confiance. Alors, prends ma main aujourd'hui. Fais-moi confiance pour ce que tu ne peux pas encore voir. Marche avec foi sur ce chemin de confiance, et découvre la joie, la paix et les bénédictions qui t'attendent à chaque pas. Je suis là, mon enfant, et je marche avec toi. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te parler aujourd'hui des montagnes qui se trouvent en toi. Ces montagnes ne sont pas faites de pierre ou de terre, mais de crainte, de doute, de douleur et de combats intérieurs. Elles peuvent sembler immenses, infranchissables, et te donner l'impression qu'elles te bloquent le chemin. Pourtant, je suis ici pour te rappeler que même ces montagnes peuvent être déplacées par la foi. Ces montagnes intérieures, mon enfant, je les connais. Je les vois depuis longtemps, même celles que tu caches aux autres et parfois à toi-même. Il y a peut-être en toi des blessures profondes, des souvenirs douloureux que tu n'as jamais osé affronter. Il y a peut-être des peurs qui t'enchaînent, des mensonges que tu as crus, ou des échecs qui te hantent. Ces montagnes semblent te murmurer que tu n'es pas assez fort, pas assez digne, pas assez capable. Mais écoute ma voix aujourd'hui, ces montagnes ne sont pas plus grandes que mon amour pour toi. Elles ne sont pas plus puissantes que la foi que je t'ai donnée. Je ne veux pas que tu sois écrasé par ces fardeaux. Je ne veux pas que tu te sentes prisonnier de ton propre esprit ou de ton cœur. C'est pourquoi je t'invite à me laisser entrer pleinement dans ces espaces de ton âme. Oui, ouvre-moi la porte, même dans les coins les plus sombres et les plus douloureux. Laisse-moi poser ma lumière sur tes montagnes, car ce que la lumière touche, elle transforme. Je suis celui qui peut adoucir les sommets, aplanir les chemins, et te donner une paix que tu ne peux pas trouver ailleurs. Mais il y a une vérité importante que je veux que tu comprennes, ces montagnes ne disparaissent pas toujours en un instant. Parfois, je permets qu'elles restent pour un temps, non pas pour te punir, mais pour t'apprendre à marcher avec moi. Ces montagnes te rappellent ta dépendance envers moi. Elles te poussent à m'appeler, à me faire confiance, à abandonner tes propres forces pour te reposer sur les miennes. Et lorsque tu fais cela, mon enfant, quelque chose de merveilleux se produit. Ces montagnes, qui semblaient être des obstacles, deviennent des tremplins vers une vie plus profonde, plus riche et plus remplie de ma présence. Regarde ton cœur, mon enfant. Quelles sont ces montagnes qui te pèsent aujourd'hui? Est-ce la peur de l'échec? Le regret d'un passé que tu ne peux pas changer? La douleur d'une perte ou la honte d'une erreur? Peu importe leur nature, je veux que tu saches ceci, je suis plus grand que chacune d'elles. Et non seulement je suis plus grand, mais je suis aussi à tes côtés pour les affronter avec toi. Il est important que tu comprennes que déplacer ces montagnes intérieures commence par une décision. Cette décision, c'est de croire en moi, de m'inviter dans ton combat. Lorsque tu fais cela, tu déclares que ces montagnes ne te définissent pas, qu'elles ne seront pas le dernier mot dans ton histoire. Tu me permets de travailler en toi, de t'aider à voir les choses sous un angle nouveau, et de te donner la force de continuer. Mon enfant, je veux aussi que tu saches que je n'attends pas de toi une foi parfaite pour agir. Même une foi petite comme un grain de moutarde suffit. Si tu te tournes vers moi avec sincérité, même avec des doutes, même avec des larmes, je suis là pour toi. Je ne rejette pas ton cœur brisé. Au contraire, je m'en approche avec tendresse, prêt à te consoler et à t'aider à reconstruire ce qui a été détruit. Ces montagnes intérieures, mon enfant, ne sont pas invincibles. Elles peuvent sembler solides et immuables, mais elles ne sont que temporaires face à ma puissance. Lorsque tu choisis de croire, lorsque tu prononces mon nom dans tes prières, tu libères une force que rien ne peut arrêter. Tu libères ma présence dans ta vie, et je commence à agir, parfois de manière subtile, parfois de manière spectaculaire, mais toujours pour ton bien. Laisse-moi te raconter quelque chose de beau, ces montagnes, une fois surmontées, deviennent des témoignages de ma fidélité. Elles deviennent des preuves vivantes de ce que je peux faire dans la vie de ceux qui me font confiance.
Ce que tu traverses aujourd'hui, ce qui semble te briser, peut devenir demain une source de force et d'espoir, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Ton histoire, même avec ses luttes et ses douleurs, peut refléter ma gloire et inspirer ceux qui l'entendent. Mais souviens-toi, mon enfant, tu n'as pas à gravir ces montagnes seul. Je suis avec toi à chaque pas. Et lorsque tu es trop fatigué pour avancer, je suis là pour te porter. Lorsque tu ne sais pas quelle direction prendre, je suis là pour te guider. Lorsque tu te sens perdu, je suis là pour te rappeler qui tu es et à quel point je t'aime. Aujourd'hui, je t'invite à faire quelque chose de courageux, nomme tes montagnes. Identifie ces choses en toi qui te pèsent, qui te retiennent. Et ensuite, apporte-les-moi. Confie-les à moi dans la prière, avec tout ce que tu ressens, même si c'est de la colère, de la tristesse ou du désespoir. Je peux tout entendre, tout recevoir. Et lorsque tu fais cela, lorsque tu me donnes tes montagnes, tu fais le premier pas vers leur déplacement. Mon enfant, sache que je ne suis pas impressionné par la taille de tes montagnes. Ce qui m'importe, c'est la taille de ton cœur et ton désir de me faire confiance. Ensemble, nous pouvons les surmonter. Ensemble, nous pouvons transformer ce qui semblait être un obstacle insurmontable en une victoire éclatante. Alors aujourd'hui, lève les yeux et regarde au-delà de tes montagnes. Regarde-moi. Je suis là, plus grand, plus fort et infiniment capable. Fais-moi confiance. Donne-moi ta main. Et regarde comment je transforme tes montagnes intérieures en chemin de liberté, de paix et de joie. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler de la foi qui agit, de la foi qui vit et respire à travers chaque partie de ta vie. La foi n'est pas un simple sentiment ou une idée enfermée dans ton esprit. Elle est vivante, comme le souffle dans tes poumons, comme le battement de ton cœur. Elle est destinée à se manifester dans tout ce que tu fais, à transformer ton quotidien et à toucher les autres autour de toi. Quand je t'ai donné le don de la foi, ce n'était pas pour qu'elle reste cachée, comme une lumière placée sous un vase. Non, mon enfant, je t'ai donné cette lumière pour qu'elle brille, pour qu'elle illumine ton chemin et celui des autres. Une foi véritable ne peut pas rester immobile. Elle est comme une rivière qui coule, rafraîchissant et nourrissant tout ce qu'elle touche. Si elle est retenue ou stagnante, elle perd sa force et son essence. Regarde la nature autour de toi, un arbre en bonne santé porte du fruit. Il ne le fait pas par effort ou contrainte, mais simplement parce qu'il est vivant, enraciné et nourri. De la même manière, une foi active et vivante produit des fruits dans ta vie. Ces fruits se manifestent dans tes actions, tes paroles et ton attitude envers les autres. Chaque sourire, chaque acte de bonté, chaque mot d'encouragement est une preuve que ta foi agit à travers toi. Mais peut-être te demandes-tu, comment ma foi peut-elle devenir vivante? La réponse, mon enfant, est simple mais puissante en me laissant agir en toi et à travers toi. Cela commence par une prière sincère, une ouverture de ton cœur pour m'inviter dans chaque aspect de ta vie. Dis-moi, Seigneur, utilise-moi aujourd'hui. Montre-moi comment je peux refléter ton amour et ta lumière. Et regarde comment je transformerai même les plus petits de tes gestes en quelque chose de grand. Une foi vivante ne cherche pas seulement à recevoir, mais aussi à donner. Elle ne se contente pas de croire dans l'intimité de ton cœur, mais elle cherche à se manifester dans le monde. Quand tu tends la main à quelqu'un dans le besoin, quand tu pardonnes une offense, quand tu choisis l'amour plutôt que la colère, tu rends ta foi active. Ces gestes, bien que parfois simples, sont puissants. Ils témoignent de ma présence en toi et montrent au monde ce qu'une vie transformée par la foi peut accomplir. Souviens-toi, mon enfant, que la foi sans action est comme un corps sans âme. Elle perd sa vitalité, son essence. Mais lorsque tu la mets en pratique, elle grandit et se fortifie. Chaque pas que tu fais pour vivre ta foi, même s'il semble petit, ouvre la porte à de plus grandes opportunités de voir ma puissance se manifester. Ta foi active peut devenir une source de transformation, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui croisent ton chemin. Je ne te demande pas de réaliser de grandes choses par tes propres forces. Ce que je veux, c'est que tu sois disponible, que tu dises oui à ma volonté.
C'est à travers ta disponibilité que je peux accomplir des merveilles. Parfois, il s'agit d'un simple acte, écouter quelqu'un qui souffre, partager un mot d'espoir, ou même prier silencieusement pour une personne en difficulté. Ces actes, bien qu'ils puissent te sembler insignifiants, ont un impact éternel lorsque je les bénis. Une foi vivante est aussi une foi qui persévère. Elle ne s'éteint pas face aux défis ou aux tempêtes. Elle trouve sa force dans moi, et non dans les circonstances. Mon enfant, sache que je ne t'abandonnerai jamais, même lorsque tu te sens faible ou découragé. C'est dans ces moments que je peux montrer ma puissance à travers toi. Lorsque tu continues d'aimer, de servir et de croire, même dans les difficultés, ta foi devient un témoignage vivant de mon amour et de ma fidélité. Je veux aussi que tu saches que ta foi active n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être précieuse à mes yeux. Ce n'est pas la grandeur de tes actions qui compte, mais l'amour avec lequel tu les fais. Même les plus petites choses, faites avec foi et amour, ont une valeur infinie. Elles me réjouissent, elles m'honorent, et elles touchent mon cœur. Alors, ne te décourage pas si tu penses que ce que tu fais est trop petit. Rappelle-toi que je peux prendre ces petites graines et les faire grandir en quelque chose de magnifique. Mon enfant, ton monde a besoin de cette foi vivante. Il y a tant de cœurs brisés, tant d'âmes qui cherchent une lueur d'espoir. Tu peux être cette lumière, cette source d'amour qui montre aux autres que je suis réel, que je suis présent. Chaque fois que tu agis avec foi, tu deviens un reflet de ma bonté. Tu montres au monde que l'amour, la paix et la joie sont possibles, même dans les moments les plus sombres. Aujourd'hui, je t'invite à nourrir cette foi vivante en toi. Passe du temps avec moi dans la prière. Plonge-toi dans ma parole. Entoure-toi de ceux qui partagent cette même foi, afin de t'encourager et de te fortifier. Et surtout, cherche des occasions de mettre ta foi en action. N'attends pas un grand moment ou une grande occasion. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Regarde autour de toi et demande-toi, comment puis-je montrer aujourd'hui l'amour de Dieu à quelqu'un? Mon enfant, souviens-toi que ta foi n'est jamais seule. Chaque acte que tu fais avec foi est accompagné par ma puissance. Chaque geste d'amour, chaque pas de confiance est béni et multiplié par ma main. Et à mesure que tu continues à vivre cette foi, tu découvriras une joie profonde, une paix qui dépasse toute compréhension, et une force qui ne vient pas de toi mais de moi. Alors, avance avec confiance. Laisse ta foi être plus qu'un simple mot ou une pensée. Laisse-la vivre, respirer et agir à travers toi. Tu seras émerveillé par ce que nous pouvons accomplir ensemble. Je suis avec toi, mon enfant, et je ne cesserai jamais de te guider, de t'inspirer et de te fortifier. Avance, et regarde comment ta foi active peut transformer non seulement ta vie, mais aussi le monde qui t'entoure. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler de la persévérance dans la foi, cette force intérieure qui te pousse à avancer, même lorsque le chemin est ardu et que les réponses semblent lointaines. La foi n'est pas seulement une lumière dans les jours clairs, elle est une encre dans les tempêtes. Et c'est dans ces tempêtes que je veux te montrer combien la persévérance dans la foi peut transformer ta vie. Il y a des moments, mon enfant, où tu te sens fatigué, où tu te demandes si tes prières sont entendues. Tu regardes autour de toi et tout semble silencieux. Tu frappes à des portes qui ne s'ouvrent pas, tu attends des réponses qui ne viennent pas, et une part de toi se demande si tu dois continuer. Mais écoute-moi attentivement, chaque prière que tu fais, chaque pas que tu accomplis avec foi, a un poids éternel. Rien n'est vain. Rien n'est oublié. Je vois chaque larme, j'entends chaque murmure, et je marche avec toi, même lorsque tu ne ressens pas ma présence. La persévérance, mon enfant, n'est pas une absence de doute ou de difficulté. Elle est la décision de continuer malgré ces choses. Elle est ce choix courageux de croire que je suis avec toi, même lorsque tes yeux ne voient pas le chemin. Parfois, je permets que les réponses tardent, non pour te décourager, mais pour fortifier ta foi. Une foi persévérante, c'est une foi qui grandit dans les épreuves, comme un arbre dont les racines s'enfoncent profondément pour résister au vent. Souviens-toi, mon enfant, que je ne suis jamais en retard. Mon timing est parfait. Lorsque je semble attendre, ce n'est pas parce que je t'ai oublié,
mais parce que je travaille dans les coulisses pour préparer quelque chose de plus grand, quelque chose que tu ne peux pas encore voir. La persévérance te prépare à recevoir mes bénédictions avec un cœur prêt et reconnaissant. Elle te façonne, elle te purifie, et elle te rapproche de moi. Il y a des jours où la route semble interminable. Chaque pas te coûte, et tu te demandes si tu arriveras jamais au bout. Dans ces moments, rappelle-toi ceci, tu n'as pas à marcher seul. Je suis ton compagnon de voyage. Lorsque tu es trop fatigué pour avancer, je te porte. Lorsque tu es perdu, je te guide. Lorsque tu es découragé, je murmure à ton cœur, continue, mon enfant. Nous avançons ensemble. La persévérance dans la foi est comme une flamme que je protège dans le vent. Parfois, elle vacille, parfois elle semble faible, mais elle ne s'éteint jamais tant que tu continues de me chercher. Même les plus petites étincelles de foi sont suffisantes pour illuminer l'obscurité. Souviens-toi que ce n'est pas la grandeur de ta foi qui importe, mais sa constance. Une foi petite mais persévérante est plus puissante qu'une foi immense qui abandonne face aux épreuves. Mon enfant, je sais que tu traverses parfois des moments où tu te demandes si tes efforts en valent la peine. Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres personnes qui semblent prospérer sans foi, et tu te demandes pourquoi tu dois continuer à lutter. Mais laisse-moi te rappeler ceci, ce que je prépare pour toi dépasse de loin ce que tu peux imaginer. Ta persévérance n'est pas seulement pour aujourd'hui, elle est pour l'éternité. Chaque acte de foi, chaque prière, chaque décision de me faire confiance construit quelque chose de durable dans le ciel. Tu as peut-être l'impression que personne ne remarque ta lutte, que personne ne voit ton combat intérieur. Mais moi, je vois. Je connais chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit. Et sache ceci, ta persévérance me réjouit. Chaque fois que tu choisis de croire en moi malgré les obstacles, tu touches mon cœur. Chaque pas que tu fais dans l'obscurité est une victoire, une déclaration que tu crois en ma puissance et en ma fidélité. Sais-tu ce que la persévérance produit, mon enfant? Elle produit une foi inébranlable, une confiance qui ne peut être ébranlée par les tempêtes de la vie. Elle te donne une paix qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui transcende les défis. Et elle te transforme. Oui, chaque moment où tu persévères dans la foi te rapproche davantage de celui ou celle que j'ai créé pour être. Tu deviens plus fort, plus sage, plus rempli de mon amour. Il est aussi important que tu comprennes que la persévérance n'est pas un chemin solitaire. Regarde autour de toi. Je t'ai donné des frères et des sœurs dans la foi pour t'encourager, te soutenir et marcher avec toi. Ne sois pas gêné de demander de l'aide lorsque tu en as besoin. La communauté est une partie essentielle de la persévérance. Ensemble, vous pouvez vous relever, vous encourager, et vous rappeler mes promesses. Lorsque tu te trouves au bord du découragement, mon enfant, rappelle-toi les moments où j'ai déjà agi dans ta vie. Regarde en arrière et vois toutes les montagnes que nous avons déjà déplacées ensemble. Si j'ai été fidèle hier, je le serai aussi aujourd'hui et demain. Je ne change pas. Mes promesses sont sûres. Et ce que je t'ai promis, je l'accomplirai en son temps. Aujourd'hui, je veux te donner une force nouvelle. Je veux renouveler ta foi et t'encourager à continuer. Peu importe à quel point le chemin semble difficile, sache que je suis avec toi. Tu n'es jamais seul. Je t'aime d'un amour éternel, et cet amour est ta source de force. Lorsque tu es fatigué, viens à moi. Lorsque tu es découragé, crie vers moi. Et lorsque tu sens que tu ne peux plus avancer, repose-toi dans mes bras. Je suis ton refuge, ton rocher, et ta force. Mon enfant, persévère. Continue à croire, continue à espérer, continue à avancer. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que chaque pas, même les plus difficiles, valait la peine. Tu verras que j'étais avec toi à chaque instant, et tu seras rempli de joie et de gratitude. En attendant ce jour, sache que je te soutiens, que je t'aime, et que je suis fier de toi. Mon enfant bien-aimé, ouvre ton cœur aujourd'hui pour recevoir tout ce que j'ai préparé pour toi. Je veux te parler des bénédictions qui coulent de la foi, des cadeaux invisibles mais inestimables que je déverse dans la vie de ceux qui croient en moi.
ces bénédictions ne ressemblent pas toujours à ce que le monde considère comme des richesses, mais elles sont d'une valeur infinie. Elles transforment ton cœur, elles illuminent ton chemin, et elles apportent une paix profonde, même au milieu des tempêtes. La première bénédiction de la foi, mon enfant, est ma présence constante dans ta vie. Lorsque tu crois, tu m'invites à marcher avec toi chaque jour. Peu importe où tu es ou ce que tu traverses, je suis là, près de toi. Mon amour t'entoure, ma main te soutient, et mon regard veille sur toi. Cette communion intime entre nous est un trésor incomparable, une source de force et de réconfort qui ne tarit jamais. Il y a aussi la bénédiction de la paix, cette paix qui dépasse toute compréhension. Elle ne dépend pas de tes circonstances, mais de ma présence en toi. Même lorsque le monde semble s'effondrer autour de toi, cette paix reste inébranlable. Elle est comme un abri dans la tempête, un refuge où tu peux te reposer, même dans les moments les plus difficiles. C'est un cadeau que je donne à tous ceux qui mettent leur foi en moi. La foi ouvre aussi la porte à la joie, une joie profonde et durable. Ce n'est pas une joie éphémère qui disparaît avec les difficultés, mais une joie enracinée dans ma promesse que tout concourt à ton bien. Lorsque tu choisis de croire, tu découvres que la joie ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que je suis avec toi, que je travaille en toutes choses, et que mes plans pour toi sont bons. Mon enfant, une autre bénédiction de la foi est l'espérance. La foi et l'espérance vont de pair, comme deux ailes qui te permettent de t'élever au-dessus des défis. Lorsque tu crois, tu peux regarder l'avenir avec confiance, sachant que je tiens ton destin entre mes mains. Même lorsque tout semble incertain, l'espérance te donne la force de continuer, de rêver, et de croire en des jours meilleurs. Cette espérance n'est jamais vaine, car je suis fidèle à mes promesses. La foi te bénit aussi par une perspective nouvelle sur la vie. Elle te permet de voir au-delà des apparences, de percevoir ma main à l'œuvre même dans les petits détails. Elle te montre que chaque jour est une bénédiction, chaque souffle une preuve de mon amour. Lorsque tu marches par la foi, tu commences à voir le monde avec mes yeux. Tu découvres la beauté dans les choses simples, et tu apprends à être reconnaissant pour tout ce que je te donne. Et que dire des bénédictions spirituelles que je verse dans ta vie? Par la foi, je renouvelle ton esprit, je guéris ton cœur, et je t'élève à une nouvelle dimension de relation avec moi. Je t'offre le pardon, la liberté, et une identité en tant que mon enfant bien-aimé. Ces bénédictions ne peuvent être achetées ou méritées, elles sont un cadeau gratuit que je donne avec joie à ceux qui croient en moi. Mon enfant, la foi t'ouvre également les portes de mes miracles. Parfois, ces miracles sont visibles et spectaculaires, d'autres fois, ils sont subtils et silencieux, mais toujours réels. La foi te permet de voir l'impossible devenir possible, de témoigner de ma puissance à l'œuvre dans ta vie. Que ce soit une guérison, une restauration, ou une réponse à une prière, ces miracles sont des témoignages de mon amour et de ma fidélité envers toi. La foi transforme aussi tes relations avec les autres. Lorsque tu vis par la foi, tu deviens un canal de mes bénédictions pour ceux qui t'entourent. Ton amour, ta patience et ton pardon deviennent des reflets de ma présence en toi. Les autres voient en toi une lumière, une source de paix et d'espoir, et cela ouvre la porte à des relations plus profondes et plus significatives. Mais mon enfant, je veux que tu comprennes ceci, les bénédictions de la foi ne sont pas seulement pour cette vie. Elles s'étendent à l'éternité. Chaque acte de foi, chaque prière, chaque moment où tu choisis de croire, construit quelque chose de durable dans le royaume céleste. Lorsque tu mets ta foi en moi, tu investis dans un trésor qui ne peut pas être détruit, un héritage qui t'attend dans ma maison éternelle. Peut-être te demandes-tu pourquoi tu ne vois pas toujours ces bénédictions immédiatement. Mon enfant, sache que certaines bénédictions demandent du temps. Comme une graine qui pousse lentement mais sûrement, mes plans pour toi s'accomplissent au bon moment. Aie confiance que tout ce que je fais est pour ton bien, même lorsque tu ne comprends pas tout de suite. Continue de croire, continue de marcher avec moi, et tu verras la richesse de mes bénédictions se manifester dans ta vie. Aujourd'hui, je t'invite à réfléchir aux bénédictions que je t'ai déjà données. Compte-les une par une, et laisse la gratitude remplir ton cœur. Regarde les moments où j'ai répondu à tes prières, où j'ai ouvert des portes,
où j'ai mis des personnes sur ton chemin pour t'aider et t'encourager. Ces bénédictions sont des signes de mon amour pour toi, et elles ne sont qu'un avant-goût de ce que j'ai encore en réserve. Mon enfant, les bénédictions de la foi ne sont pas limitées par les circonstances. Elles sont disponibles pour toi chaque jour, dans chaque situation. Il te suffit de me chercher, de croire en moi, et d'ouvrir ton cœur. Je suis le Dieu qui bénit abondamment, qui donne bien au-delà de ce que tu peux demander ou imaginer. Et tout ce que je donne, je le donne par amour, car tu es précieux à mes yeux. Alors aujourd'hui, choisis la foi. Choisis de croire en mes promesses, même lorsque les choses semblent difficiles. Choisis de te reposer dans ma bonté et de recevoir tout ce que je veux te donner. Et rappelle-toi toujours que mes bénédictions ne sont pas seulement pour toi. Elles sont aussi pour que tu les partages, pour que tu sois une lumière dans ce monde, un témoin de mon amour et de ma puissance. Mon enfant, lève les yeux. Regarde vers moi. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que je suis est pour toi. Reçois mes bénédictions avec joie et laisse-les transformer ta vie. Je t'aime, et je suis là pour te bénir aujourd'hui, demain, et pour l'éternité. Mon enfant bien-aimé, approche-toi de moi aujourd'hui avec tout ce que tu ressens, tout ce que tu es. Je sais qu'il y a des moments où ta foi vacille, où tu te sens faible, où tu te demandes si tu es assez fort pour continuer à croire. Mais écoute-moi bien, tu n'as pas besoin de porter ce fardeau seul. C'est moi qui suis la source de ta foi, et je suis ici pour te la renouveler, pour la renforcer, pour la faire grandir. La foi n'est pas un effort que tu dois accomplir par toi-même. Elle est un cadeau, une semence que j'ai plantée dans ton cœur et que je cultive jour après jour. Il ne t'est pas demandé de tout comprendre ou de tout contrôler. Ce que je veux, mon enfant, c'est que tu viennes à moi avec un cœur ouvert, prêt à recevoir ce que je désire t'offrir. Dis-moi simplement, Seigneur, augmente ma foi. Et regarde ce que je peux faire dans ta vie. Mon enfant, il y a des moments où tu sens que ta foi est fragile, où les vents de la vie semblent vouloir éteindre la petite flamme en toi. Dans ces moments, ne te décourage pas, souviens-toi que même une foi petite comme un grain de moutarde a le pouvoir de déplacer des montagnes, parce que ce n'est pas la taille de ta foi qui compte, mais celui en qui tu as placé ta foi. C'est ma force, et non la tienne, qui te soutient. Même lorsque tu as l'impression de ne plus croire, je suis là pour te relever, pour ranimer cette flamme vacillante. La clé pour renforcer ta foi, mon enfant, est de m'inviter dans chaque aspect de ta vie. Prends du temps pour me parler, pour me confier tes joies, tes peines, tes doutes. La prière n'a pas besoin d'être parfaite ou éloquente. Elle n'a qu'à être sincère. Lorsque tu viens à moi avec un cœur honnête, je te rencontre là où tu es. Je prends tes inquiétudes, tes luttes, et je les transforme en opportunités de grandir. Je veux aussi que tu te nourrisses de ma parole, car elle est comme une pluie qui rafraîchit et nourrit la terre sèche de ton cœur. Chaque mot que j'ai parlé est une promesse, une vérité qui peut fortifier ta foi. Plonge-toi dans ces promesses, mon enfant. Laisse-les remplir ton esprit et ton cœur. Lorsque le doute surgit, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Mes paroles ne reviennent jamais sans accomplir leur but. Elles sont un ancrage pour toi, un fondement solide sur lequel tu peux te tenir. Une autre manière d'inviter ma force dans ta foi est de marcher avec d'autres. Je t'ai donné une famille spirituelle pour t'encourager, pour prier avec toi et pour te soutenir. La foi grandit lorsqu'elle est partagée. Entoure-toi de ceux qui peuvent te rappeler ma fidélité lorsque tu te sens faible. Ensemble, vous pouvez vous fortifier mutuellement, comme des braises qui s'entretiennent pour garder le feu allumé. Mon enfant, sais-tu que ta foi peut aussi être renforcée dans les épreuves? Je sais que cela peut sembler difficile à entendre, mais les défis de la vie ne sont pas là pour te briser. Ils sont des occasions de me faire confiance d'une manière nouvelle, de découvrir que je suis capable de te porter, même dans les moments les plus sombres. Chaque fois que tu choisis de croire malgré les circonstances, ta foi devient plus forte, plus résiliente. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te décourager devient une opportunité pour moi de manifester ma puissance dans ta vie. Je veux aussi que tu saches que je suis patient avec toi. Je ne te demande pas de tout avoir compris du jour au lendemain.
La foi est un voyage, pas une destination. Chaque pas que tu fais, même hésitant, me réjouit. Je ne suis pas là pour te juger ou te critiquer lorsque tu trébuches. Je suis là pour te relever, pour te prendre par la main et marcher avec toi. Mon amour pour toi ne dépend pas de la perfection de ta foi. Il est inébranlable, constant, éternel. Lorsque tu te sens faible, rappelle-toi les moments où j'ai déjà agi dans ta vie. Pense à ces instants où je t'ai porté, où j'ai répondu à tes prières, où j'ai ouvert des chemins là où il n'y en avait pas. Ces souvenirs sont comme des pierres de souvenirs qui te rappellent ma fidélité. Si j'ai été avec toi hier, pourquoi douterais-tu que je le serai aujourd'hui et demain? Je ne change pas, mon enfant. Je suis le même Dieu fidèle, plein d'amour et de grâce. Aujourd'hui, je t'invite à renouveler ta foi en moi. Prends un moment pour te tourner vers moi, pour ouvrir ton cœur. Dis-moi tes craintes, tes doutes, tes besoins. Rien n'est trop petit ou trop grand pour que je m'en soucie. Je suis ton Père, et je désire tout entendre. Plus tu te rapproches de moi, plus ta foi grandira, non par tes propres efforts, mais par ma puissance agissant en toi. Et rappelle-toi ceci, je suis le Dieu des nouveaux commencements. Peu importe où tu es aujourd'hui, peu importe combien de fois tu as trébuché ou douté, je suis ici pour te donner un nouveau départ. Chaque jour est une opportunité de me faire confiance à nouveau, de renouveler ta foi et de marcher avec moi. Rien n'est perdu, rien n'est irréversible. Avec moi, il y a toujours de l'espoir, toujours une nouvelle chance. Mon enfant, laisse-moi te montrer ce que je peux faire avec ta foi, même si elle te semble petite ou fragile. Laisse-moi la transformer en une force inébranlable, en une lumière qui éclaire ton chemin et celui des autres. Je suis ton refuge, ta force et ton guide. Avec moi, tu peux tout affronter, tout surmonter. Viens à moi aujourd'hui, et laisse-moi fortifier ta foi comme jamais auparavant. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je veux t'inviter à explorer un mystère profond et merveilleux, la manière dont la foi guérit les blessures intérieures. Ces blessures que tu portes, souvent invisibles aux yeux des autres, sont connues de moi. Elles peuvent provenir de tes peurs, de tes regrets, des paroles blessantes que tu as entendues, ou des épreuves que tu as traversées. Mais écoute bien, ta foi, même fragile, est une clé qui ouvre la porte à la guérison que je veux te donner. Sais-tu pourquoi la foi est si puissante pour guérir? Parce qu'elle te relie à moi, le médecin de ton âme. Elle est un pont qui te permet de déposer devant moi ce que tu ne peux pas porter seul. Lorsque tu crois en moi, tu m'autorises à entrer dans les parties les plus profondes de ton cœur, là où les douleurs se cachent, là où les larmes non versées se sont accumulées. Et là, mon enfant, je commence une œuvre de restauration, patiente et tendre. La guérison commence souvent par une simple prière, un cri silencieux de ton cœur qui dit « Seigneur, je ne peux pas porter cela seul. Aide-moi ». Ce moment d'abandon est un acte de foi puissant. Il reconnaît que tu as besoin de moi, que tu me fais confiance pour transformer tes blessures en force, tes larmes en source de joie. Et sache ceci, je n'ignore jamais un tel appel. Chaque prière sincère, même murmurée dans le secret, trouve un écho dans mon cœur. Il est important, mon enfant, que tu comprennes que la guérison n'est pas toujours instantanée. Parfois, elle est progressive, comme une fleur qui s'épanouit doucement. Et c'est bien ainsi. Chaque étape de ce processus te rapproche de moi, te permet de voir ma main à l'œuvre dans ta vie. Même dans les moments où il te semble que rien ne change, sache que je travaille en toi. Je dénoue doucement les nœuds de douleur, je fais fondre les chaînes du passé, et je remplace tes blessures par ma paix. L'un des plus grands obstacles à la guérison est la peur de me montrer tes blessures. Peut-être as-tu peur que je te rejette ou que je sois déçu par tes luttes. Mon enfant, laisse-moi te rassurer, je t'aime tel que tu es, avec toutes tes imperfections, toutes tes douleurs. Rien en toi ne peut me détourner de toi. Je vois non seulement tes faiblesses, mais aussi la beauté de ton cœur, la force que tu ne soupçonnes même pas. Laisse-moi t'aimer, pleinement et sans condition, et regarde comment cet amour commence à guérir les parties de toi qui ont été brisées. La foi, mon enfant, ne consiste pas seulement à croire que je peux te guérir.
Elle consiste aussi à accepter ma guérison, même si elle arrive d'une manière différente de ce que tu attends. Parfois, je guérirai une douleur en te libérant complètement d'un fardeau. D'autres fois, je transformerai cette douleur en une source de force et de compassion. Ce que je veux pour toi, c'est une vie en plénitude, une vie où tes blessures ne te définissent pas, mais deviennent des témoignages de ma puissance et de ma fidélité. Souviens-toi aussi que la guérison intérieure n'est pas un voyage que tu dois entreprendre seul. Je t'ai donné des compagnons de foi, des amis, des conseillers, et des communautés pour t'aider à porter ces fardeaux. La foi se renforce dans la communion, et la guérison se multiplie lorsque tu permets à d'autres de te soutenir. N'aie pas peur d'ouvrir ton cœur, de partager tes luttes avec ceux qui sont là pour toi. Ensemble, vous pouvez grandir, apprendre, et découvrir la profondeur de mon amour. Une partie importante de la guérison intérieure est le pardon. Parfois, les blessures les plus profondes viennent des offenses des autres ou des regrets liés à tes propres erreurs. Mon enfant, laisse-moi t'aider à pardonner, même lorsque cela semble impossible. Le pardon n'est pas une approbation de ce qui a été mal fait. C'est une libération, un acte de foi qui dit « Je ne porterai plus ce fardeau. Je le confie à Dieu ». Lorsque tu pardonnes, tu ouvres la porte à une liberté et à une paix que seule ma présence peut donner. La foi, mon enfant, te permet aussi de voir tes blessures sous un nouveau jour. Ce qui te semblait être une faiblesse insurmontable peut devenir une source de force. Ce que tu considérais comme une défaite peut devenir une victoire. Avec moi, rien n'est perdu. Tout peut être transformé. Tes blessures, une fois guéries, deviennent des cicatrices qui témoignent de ma puissance. Elles racontent une histoire, non de douleur, mais de rédemption. Et à travers elles, tu peux inspirer et encourager ceux qui traversent des épreuves similaires. Je veux que tu saches, mon enfant, que la guérison intérieure est un processus unique pour chacun. Il n'y a pas de comparaison à faire, pas de modèle à suivre. Ce que je fais en toi est personnel, spécifique à ton cœur, à ton histoire. Laisse-moi te guider à ton rythme, dans ta propre manière. Je ne suis jamais pressé. Je suis patient, tendre et plein de compassion. Aujourd'hui, je t'invite à faire un pas de foi. Peut-être cela signifie-t-il simplement m'offrir une prière sincère, ou peut-être cela signifie-t-il commencer un processus de pardon. Quoi que ce soit, sache que je suis avec toi à chaque instant. Je tiens ta main, je porte ton cœur, et je travaille en toi pour faire toutes choses nouvelles. Mon enfant, ne perds pas espoir. Tes blessures ne sont pas la fin de ton histoire. Avec moi, elles peuvent devenir un nouveau commencement, une preuve vivante de ce que la foi peut accomplir. Alors, viens à moi. Laisse-moi te restaurer, te renouveler, et te remplir d'une paix qui dépasse toute compréhension. Je suis ton refuge, ton guérisseur, et ton Père aimant. Tout ce que je veux, c'est te voir libre, joyeux, et rempli de mon amour.